Seigneur, c'est à toi que revient la gloire, la magnificence, l'honneur au siècle des siècles. Nous voici dans ta présence. Nous voulons partager avec ton peuple ta pensée. Nous voulons que tu sois maître et au centre de notre partage. Que ton nom soit à jamais béni et magnifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, c'est votre humble serviteur, le prophète Nathan Odimba. Je viens ce soir devant vos écrans, devant vos téléphones, dans vos maisons, afin que nous puissions partager la parole de Dieu, la pensée de Dieu de ce soir. Sans oublier que nous sommes au début de l'année, et ça c'est notre première intervention, notre premier message lié par rapport à l'année que nous venons de commencer avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble et que Dieu vous fortifie de partout où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, le petit thème que nous allons partager ce soir est intitulé « Qu'il te soit fait selon ta foi ». Qu'il te soit fait selon ta foi. Et la première des choses, nous allons lire Hébreux chapitre 11, le verset 1er, nous allons sauter, nous allons aller au verset 3, et après nous allons aller au verset 6. Après avoir lu les 3 versets, nous irons dans Matthieu chapitre 9, les versets 27 à 30. C'est là où nous allons nous reposer par rapport à l'exhortation de ce soir, à notre partage de ce soir. Je n'ai pas cessé de dire que c'est une parole qui va t'accompagner tout au long de cette année. Nous venons de commencer une année nouvelle avec le Seigneur et il y a des choses nouvelles que Dieu va accomplir avec nous. Nous sommes dans le livre des Hébreux. Toi qui as la Bible là où tu es, tu peux prendre ta Bible dans le livre des Hébreux chapitre 11. Je vais lire le premier verset au nom de Jésus-Christ. La Bible dit « Or la foi, c'est une assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance. Quand on parle d'une ferme assurance, c'est une assurance qui ne peut pas connaître des modifications, qui ne peut pas être réduite, qui ne peut pas connaître peut-être de mouvement quelconque, mais c'est une assurance qui est déterminée. Et la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Une assurance qui ne tremble pas, une assurance qui ne panique pas, une assurance qui est déterminée à atteindre son but. La Bible dit que la foi est une ferme assurance pour des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'elle démontre des choses qu'on ne voit pas. Elle rend visible les choses qu'on ne voit pas. Elle rend visible les choses qui étaient dans nos pensées. Et elle finit par le matérialiser. La foi est une ferme assurance. Et nous avons dit que notre thème est intitulé « Qu'il te soit fait selon ta foi ». Lorsque la Bible parle « Qu'il te soit fait selon ta foi », elle ne choisit pas de sexe, elle n'a pas d'âge, elle dit simplement « Qu'il te soit fait selon ta foi ». Que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois enfant, que tu sois vieux, mais qu'il te soit fait selon ta foi. Cependant que la Bible nous parle de la foi est une ferme assurance. Qu'il te soit fait selon ta foi. La parole de Dieu s'associe à la foi de quelqu'un. La parole de Dieu se met ensemble à la foi de quelqu'un et elle provoque l'accomplissement, la matérialisation de cette foi de la personne. Et le verset 3 nous dit, le verset 3 nous dit ceci, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce
ce qu'on voit ne proviennent pas de ce qui est visible. Le 4e verset dit ceci. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. C'est par la foi. La Bible dit, il y avait 2 frères nés d'un père, nés d'une mère. Et les 2 frères, l'un était cultivateur et l'un était éleveur. Et la Bible dit que les 2 ont offert à Dieu une offrande. Et Dieu agréa l'offrande de l'un et n'agréa pas l'offrande de l'autre. Et l'offrande de celui dont Dieu a agréé, c'était l'offrande d'Abel. Et qu'est-ce qui a fait que Dieu agrée l'offrande d'Abel? C'est parce que quand Abel offrait à Dieu son offrande, il a cru, il avait la foi à son offrande. Il s'était dit que Dieu agréera mon offrande, Dieu acceptera mon offrande et Dieu aimera mon offrande. Et le vœu de mon cœur est ma prière, que toute offrande que tu offriras à Dieu cette année, que Dieu l'agrée. Que toute prière que tu adresseras à Dieu cette année, que Dieu l'agrée. Que toute chose que tu offriras à Dieu, que Dieu puisse accepter cela, que Dieu agrée cela. Et je vais au verset 6 du même livre de Hébreux chapitre 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Celui qui s'approche de Dieu, qu'il croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est que quand tu as la foi et que tu t'approches de Dieu, tu dois croire qu'il accepte tous ceux qui s'approchent de lui et qu'il les récompense. Bien aimé, je ne vais pas vous prendre un long moment. Nous allons dans le livre de Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, le verset 27. Et je vais descendre jusqu'au verset 30. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, comme Jésus s'en allait, 2 aveugles le suivirent et crièrent, « Aie pitié de nous, fils de David. » À son arrivée à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. « Prenez garde que personne ne le sache. » Que Dieu bénisse sa parole ce soir au nom de Jésus-Christ. La Bible parle de Jésus qui entrait dans une ville et il se rendait chez lui à la maison, le lieu où il habitait. La Bible dit que 2 aveugles l'ont vu, 2 aveugles. Ils se mirent à crier derrière lui, « Fils de David, aie pitié de nous. Fils de David, aie pitié de nous. » Quand ils crient, pour moi, je comprends qu'ils manifestent l'un des signes d'humilité. Ils veulent reconnaître leur culpabilité et se rabaisser devant Dieu. Et la Bible dit qu'après que le Seigneur est arrivé chez lui à la maison, ils s'adressèrent à eux. Croyez-vous que je puisse faire cela? Les 2 aveugles leur ont répondu, nous croyons que tu le peux. Bien-aimé, croyez-vous que Jésus peut faire quelque chose cette année? Oui, tu le peux. Crois-tu que Jésus peut te délivrer de ton problème? Oui, il le peut. Crois-tu qu'il peut te sortir de ta situation? Oui, il le peut. Crois-tu qu'il peut briser les chaînes dans ta vie? Oui, il le peut.
Crois-tu qu'il peut chasser tous les démons qui t'accablent? Oui, il le peut. Bien-aimé, la Bible dit que lorsqu'ils ont répondu à Christ cela, la Bible dit que Jésus leva les mains, il pria, il toucha leurs yeux, il dit que je les veux. Et seulement qu'il a dit que je les veux, les deux aveugles ont recouvert la vue. Bien-aimé, celui qui est aveugle ne peut pas voir. Celui qui est aveugle, il est limité. Celui qui est aveugle ne peut aller loin. Celui qui est aveugle, il dépend de celui qui peut l'amener quelque part. Mais ici, les aveugles ont refusé la dépendance. Les aveugles ont dit non à la dépendance. Les aveugles ont dit non à la personne qui pouvait les accompagner à gauche et à droite. Ils ont dit, cette fois-ci, nous sommes décidés que l'on nous rende purs et que l'on voie. Bien-aimé, l'année 2022, c'est l'année où Dieu va t'enlever de la dépendance. L'année 2022, Dieu refuse que tu dépendes de quelqu'un. L'année 2022, Dieu fera à ce que tu dépendes que de lui-même. L'année 2022, Dieu fera que tu ne dépendes de celui qui est à gauche ni à droite, mais que tu dépendes que de lui. L'année 2022, là où toi tu étais limité, Dieu va élargir l'espace. Dieu va t'amener plus loin. Dieu va faire en sorte que les choses qui t'étaient impossibles, que cela devienne possible. L'année 2022, les choses que tu étais incapable de voir de tes yeux, que tu les voies. L'année 2022, c'est l'année Dieu va t'amener au-delà de tes limites. La Bible dit, là où se limitent les pensées de l'homme, c'est là qui commence la sagesse de Dieu. L'année 2022, Dieu agréera ton offrande et il refusera d'agréer l'offrande de Caïn. La Bible dit que les deux frères ont offert à Dieu. Dieu agréa l'offrande d'Abel et il refusa l'offrande de Caïn. Écoutez bien aimé, l'offrande attire la présence de Dieu. L'offrande demande à ce que Dieu puisse fixer son regard sur toi. L'offrande fait en sorte que tes prières soient entendues par Dieu. Et cette année, je viens prophétiser quelqu'un, dire que c'est l'année où Dieu agréera ta prière. Il agréera ton offrande et il écoutera ta prière. Il va te sortir de l'état où tu es pour t'amener à une gloire exceptionnelle. Laisse-moi dire quelque chose à quelqu'un. Toi qui es stérile, ce soir, la fécondité viendra dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Notre thème, nous avons dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Et ce thème est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 9, à partir du verset 27, et particulièrement au verset 29, où il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Ma soeur, toi qui pleures cette année, tu ne pleureras pas, parce qu'il te sera fait selon ta foi. Toi qui se lamentes, il te sera fait selon ta foi. Toi qui cries, il te sera fait selon ta foi. Toi qui demandes de l'aide à gauche et à droite, il te sera fait selon ta foi. Je m'adresse au peuple congolais. Il vous sera fait selon votre foi. Je m'adresse au peuple français. Il vous sera fait selon votre foi. Je m'adresse au peuple américain. Il vous sera fait selon votre foi. Je m'adresse aux Béninois. Il vous sera fait selon votre foi. Je m'adresse au peuple angolais. Il vous sera fait selon votre foi. Je m'adresse aux Zimbabwéens. Il vous sera fait selon votre foi. Je m'adresse aux Sud-Africains. Il vous sera fait selon votre foi. Je m'adresse au peuple du Congo-Brazzaville. Il vous sera fait selon votre foi. Je m'adresse au peuple italien. Il vous sera fait selon votre foi. Et je m'adresse au monde entier. Que cela vous sera fait selon votre foi. Et je prie au nom de Jésus-Christ, Éternel, accepte qu'il soit fait selon la foi de chacun. La Bible dit, la foi est une ferme assurance. Tout celui qui croit à ta parole, qu'il lui soit fait selon sa foi.
Béni soit ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Je vous salue, vous tous qui m'avez suivi de partout où vous êtes. Je m'adresse à la grande famille de Barzilai. Je m'adresse à tous les peuples de Livingstone Church. Je m'adresse à tous les peuples de l'église Ephrata. Je m'adresse à tous les peuples de l'Arche de l'Éternel. Je m'adresse à tous les peuples de la main de l'Éternel. Je m'adresse à tous les enfants de Dieu, corps du Christ, que cette année, il vous sera fait selon votre foi. Bonne fête à tous. Bonne fête de Nouvel An. Bonne année à tous. Que Dieu vous bénisse. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je dis Amen. C'était votre humble serviteur, le prophète Nathan Odimba, en direct des États-Unis. Que Dieu vous bénisse.